Salut à tous, voici un nouvel épisode où là on vient prêter main forte, où j'ai trouvé une petite ouvrière toute blanche. Alors cette ouvrière là elle va s'occuper d'enlever les deux hausses. Le but du jeu sur cette ruche est de trouver la reine, car on a un petit doute sur, une suspicion sur la reine. Donc ça consiste en quoi? Je dirais déjà enlever les deux hausses, parce que bien entendu la reine ne se trouve pas dans les deux hausses à cause de la, comment ça s'appelle, de la grille à reine. Ensuite d'enlever la grille à reine et de faire une recherche méticuleuse cadre par cadre. Donc là en fait tu as enlevé la hausse avec la grille à reine, donc du coup ce qu'il faudrait que tu fasses c'est utiliser le lave-cadre. Si tu veux bien montrer à nos chers auditeurs la technique, parce que bien entendu ça colle à cause de cette fameuse résine qu'on appelle comment d'ailleurs? Propolis, d'accord. Elle est un petit peu timide cette ouvrière, hein, mais elle est délicate. Elle y va de manière intentionnée, tranquillement. Alors le but, comme je le disais, c'est de trouver ces traînes-là. D'ailleurs, tiens, au passage, vous voyez là, on voit que c'est quand même assez joufflu, hein, ces cadres. Ça fait une semaine qu'ils y sont. Ça commence à être bien rempli. Je sais pas, tu me diras, qu'est-ce que t'en penses là au niveau du poids, ça dit quoi? Hein? Ça dit quoi là, le poids? Elle est pas très légère. Pas très légère. Ah, donc ça veut dire quoi? Combien de kilos? Ah, on sait pas. Bon, ça doit faire une dizaine de kilos, je pense déjà. Pas loin. Donc, de rechercher la reine pour suivre notre sujet et de lever cadre après cadre. Alors ça, c'est la technique, je dirais, basique pour rechercher une reine. Parfois, c'est plus compliqué parce que, bon, surtout en ce moment, quand la population devient importante. Et pour le faire aussi, il y a une autre technique où on peut enfumer à la base. Bon, ça, on ne le montrera pas aujourd'hui, hein, bien entendu. Mais enfumer, je dirais, à la planche d'envol, énormément. Du coup, ça fait remonter toutes les abeilles. Et en même temps, c'est taper fort sur les chaque côté pour faire remonter les abeilles. Et en fait, bien entendu, au départ, la ruche est fermée. Et une fois que vous avez pas mal tapé, il faut faire, je crois, pendant 2-3 minutes, montre en main. Hein. Ça fait monter toute la population et reine également. Et du coup, il y a plus de facilité, enfin je la fais simple, hein, mais il y a plus de facilité du coup de trouver cette reine-là. Alors voici le premier cadre récupéré, relevé. Donc parmi toute cette population, c'est de retrouver cette reine, surtout que je crois qu'elle n'est pas pointée, ce qui ne facilite pas non plus le travail. D'où, je dirais. Comment? Elle doit être petite. Pas forcément. Hein. Elle a un abdomen beaucoup plus long que les autres. Non, non, ça c'est une abeille normale. Tranquillement. Non, mais elle a les ailes. Ouais. Puis on voit qu'il y a pas mal d'œufs. C'est bon signe. C'est qu'en tout cas, il y a une reine, ça c'est sûr. Quasiment sûr, sauf si elle est partie il y a moins de 3 jours. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc là, on en est au deuxième cadre. D'ailleurs, il s'agit d'un cadre vraiment magnifique, très beau, qui date de cette année, qui a été bâti en l'espace d'à peine une semaine. Quand je l'avais mis, il faisait encore un peu frais, donc elles ont mis un peu de temps pour le bâtir. Et tout ça, ça représente, je dirais, un beau terrain pour pouvoir faire en sorte que la reine se sente en toute liberté pour pouvoir pondre. Et c'est quelque chose qu'elle apprécie beaucoup quand il s'agit de cire neuve de l'année. Alors, on attaque maintenant le troisième cadre. Comment il se présente, ce cadre? Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de pollen. Quelques alvéoles disponibles pour la ponte également. Un peu de couvain fermé, mais point trop. Pas mal rempli en pollen. Hein. Donc pour rappel, le pollen est indispensable pour pouvoir justement faire la bouillie larvaire et également la gelée. Notamment gelée royale ou même au départ une gelée pour les nouveaux œufs qui viennent d'arriver. Gelée un tout petit peu différente pour les ouvrières, mais sur les 3 premiers jours. Et ensuite après c'est de la bouillie larvaire pour ces larves. Donc là on en est au quatrième cadre. Là il s'agit quand même d'un beau cadre de couvain, bien rempli, pas complètement à 100%.
Un beau cadre de couvain bien fermé, avec quelques larves également encore. Il y a du faux bourdon, il y a du mâle. Elle est quand même dense, hein, cette population. Voilà. Alors, est-ce qu'on trouve la reine ou pas dans toute cette population? J'ai pas l'impression d'avoir. Hein? Ouais. Puis quand elle est pas clippée, c'est pas évident. On passe au 5e cadre. Alors, je constate que tu as des beaux gants tout neufs, tout propres là. T'as pas peur de les user? C'est dommage. Hein? Alors parfois, c'est vrai qu'on peut y aller les mains, enfin sans être protégé. Attends, tiens, j'ai juste une petite suspicion là en dessous, là, regarde. Là. Est-ce que tu peux éclater ça? Là, il y en a une là aussi. Si jamais c'est une cellule royale. Là. Ouais, alors, comme je le disais, parfois les protections c'est bien d'en avoir de temps en temps, parce qu'il y a des moments où bon, bah, quand il y a pas mal de population, ça vole pas mal. Hein, et c'est peut-être pas plus mal d'avoir des protections de temps en temps. Voilà, voilà. Après, il y en a qui craignent plus que d'autres. Hein. Exactement. Alors, je sais pas si on voit bien, mais là, il y a vraiment énormément d'œufs. Est-ce que je peux essayer d'arriver à les prendre? Ouais, j'arrive à les voir. Je sais pas si on les voit bien sur l'écran, mais on voit vraiment, vraiment bien qu'il y a des œufs. Hein. Ça, c'est vraiment bon signe. C'est vraiment rempli. C'est une manière très dense et très régulière, sans qu'il y ait trop de trous. Donc ça, c'est signe que c'est quand même une reine de qualité, quoi. C'est ça ce dont on a besoin hein, comme type d'abeille pour être performant en apériculture. Ça sert à rien de faire de l'apiculture si c'est pour être, je dirais, avoir une population faible, pas forte. Là, il n'y a aucune utilité et même ça va à l'encontre. Non, là, je n'ai pas l'impression que ce soit reine. Non, non, tu n'y es pas encore. Hein. Et là, vous voyez, par rapport à l'autre cadre, de l'autre côté, on voit plus de larves. Où là, c'est larves de quelques jours, ça. Et elles sont baignées dans de la gelée royale. Ah oui, je me pousse, pardon, excusez-moi. Voilà, voilà. Elle gambade. Je me permets juste de prendre une photo comme ça, là, pour voir quand même que c'est relativement dense. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Voilà, voilà. Alors ça, c'est un très très beau cadre, aussi, où il y a du couvain. Là, en veux-tu, en voilà. Il y a vraiment ce qu'il faut. Hein. D'accord, c'est très facile. Ah bon? Comment ça? Au milieu, on retrouve des cellules mâles, hein, bien entendu. Et puis à l'extérieur, des cellules d'ouvrières. Futures ouvrières qui vont devoir travailler donc, pendant une quarantaine de jours à l'issue de leur éclosion. Voilà, voilà.